Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser au bon réflexe pour faire face à un contrôle fiscal. Une entreprise reçoit un avis de vérification de comptabilité, ce qui, en clair, annonce bien l'imminence d'un contrôle fiscal. Nul doute que le vérificateur sera bien préparé au contrôle, ce qui doit inciter évidemment le chef d'entreprise à faire de même. Mais comment? Pour répondre à cette question, nous accueillons Julien Pinault, avocat chez Horatio. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. La première question, tout simplement, quelles sont les premières choses à faire lorsqu'une entreprise reçoit un avis de contrôle? Déjà, dégager un petit peu son stress et puis il va falloir organiser l'avis de manière extrêmement minutieuse parce que cet avis de vérification fiscale, il contient des informations très précieuses, notamment quelles vont être les années ou les exercices soumis à contrôle, les impôts qui vont être contrôlés, les coordonnées du vérificateur, son supérieur hiérarchique en cas de difficulté, et puis surtout une mention essentielle que l'entreprise et le chef d'entreprise a la possibilité de se faire assister par un conseil. Et si cette mention ne figure pas sur l'avis, c'est très très rare maintenant puisque tout est automatisé, eh bien là, il pourrait y avoir une nullité de la vérification de comptabilité qui pourrait entraîner la décharge de l'ensemble des impositions qui en résulteraient. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? À mon sens, c'est très important que l'entreprise fasse appel à un conseil, tout simplement parce que le conseil est véritablement rodé pour ce type d'exercice. L'entreprise, comme je disais au début, ça peut être vraiment une épreuve, une crainte. Donc le conseil va pouvoir faire, lui, il est habitué, il a les bons réflexes, les bonnes réponses à apporter aux vérificateurs. Et puis surtout, il peut aussi dépassionner un petit peu le débat, permettre au chef d'entreprise de se concentrer sur la réunion des documents et donner les informations, et puis lui, de faire véritablement le lien avec l'inspecteur. Alors quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui vous sollicite en prévision d'un contrôle fiscal? Le premier conseil, c'est d'agir vite. Alors par principe, il doit s'étaler un délai raisonnable entre l'avis de vérification et la première intervention sur place du vérificateur. L'administration préconise de respecter un délai de 15 à 3 semaines, alors que les juges, eux, considèrent que 2 jours est relativement suffisant entre l'avis de vérification et l'avenue de l'inspecteur dans l'entreprise. Et comment se préparer à ce contrôle du coup? Justement, il faut préparer l'ensemble des documents que l'inspecteur va être susceptible de réclamer, donc les documents comptables d'une part, donc le bilan, le compte de résultat, l'annexe, et puis l'ensemble du grand livre et du livre journal, mais également les autres éléments que sont les contrats d'entreprise, les factures qui permettent justement de corroborer ce qu'il y a dans la comptabilité par rapport à la réalité économique et réalité contractuelle de l'entreprise. Et si jamais on manque de temps, ça peut arriver, est-ce qu'on peut demander un report du contrôle? Oui, bien évidemment, mais il faut quand même avoir une raison valable. Donc en général, par expérience, l'administration accepte, je dirais sans aucun souci, ce demande de report, mais il faut quand même le demander par écrit avec une justification valable. Par exemple, que le premier rendez-vous, le chef d'entreprise était absent pour aller négocier un contrat, par exemple, et là, sans aucune difficulté, c'est fait par écrit. Quand c'est le conseil qui le fait en plus, c'est d'autant plus percutant pour l'administration et qu'elle l'accepte. Merci Julien Pinault, on se retrouve très vite, évidemment, sur Weblex TV.